Hello les gens, bienvenue dans le Journeur, de votre quotidien sur l'actu tech et multimédia. Avant de commencer, on va parler évidemment de la disparition de Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball. Évidemment, ça m'a fait quelque chose, c'est même pour ça que j'ai pas fait de vidéo vendredi. Je ferai pas de vidéo hommage, parce que c'est pas mon style de truc, et je pense que chacun doit vivre un peu son deuil du sensei comme il le sent, et moi je sens pas de faire une vidéo hommage. Je parle déjà assez de Dragon Ball comme ça, et je pense que c'est la meilleure façon de lui rendre hommage, de parler au quotidien de son œuvre, de faire partie de l'héritage de ce qu'il a apporté. Je suis très fier de faire partie de cette communauté, tout ce qui s'est passé en termes d'hommage et tout, après la mort du sensei, de voir que la mort de Toriyama sensei a permis de montrer à tout le monde à quel point Dragon Ball était important pour beaucoup de gens. C'est notamment pour ça que une bonne partie de la France en tout cas est aussi fan du Japon. C'est grâce à Dragon Ball et à ses héritiers. Quand on parle de Dragon Ball, on parle aussi de One Piece, on parle aussi de Naruto, des choses qui n'auraient jamais existé si Dragon Ball n'existait pas, et donc si Toriyama n'existait pas. Et je voulais vraiment remercier Toriyama pour tout ce qu'il avait fait pour moi. Il a été super important dans ma vie, et je pense que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui, que j'aurais pas le même entourage qu'aujourd'hui, que j'aurais pas une vie comme celle que j'ai, je serais même pas là devant vous si Akira Toriyama n'existait pas et si Dragon Ball n'existait pas. Merci beaucoup Akira Toriyama pour tout ce que tu as fait pour ton œuvre qui a permis de réunir des millions de personnes, et là en ce moment avec ta disparition, réunir le monde entier. Merci pour tout, et on se retrouve bientôt, enfin au plus tard possible j'espère. Bon, je vais refaire l'intro quand même. Hello les gens, bienvenue dans le Journeur, de votre quotidien sur l'actu tech et multimédia. Aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur les Oscars, qui a atomisé la cérémonie et qui a réussi à grappiller quelques prix. On parlera aussi de Nintendo avec le Mario Day qui a eu lieu hier. Des petites annonces qui sont sympas, une grosse annonce très sympa. Allez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est parti pour l'info. Ah, les Oscars, c'est peut-être la cérémonie que j'attends le plus tous les ans. J'aime bien Cannes, hein, j'aime bien l'Alpe d'Huez, tous ces trucs-là, mais mon cinéma de prédilection, c'est quand même plus le cinéma de divertissement. Et les Oscars, c'est quand même plus les sélections les plus grand public, en gros. Même si cette année au César, il y avait du lourd quand même. Hein. Alors, qui est le grand gagnant de cette cérémonie? J'ai l'impression que le film qui a gagné cette année, c'est plus des prix pour l'ensemble des carrières des gens qui y ont participé, en fait. Et c'est Oppenheimer qui a dominé la cérémonie avec 7 Oscars. Les films de Christopher Nolan, ils avaient déjà été récompensés aux Oscars, mais pas lui personnellement. Par exemple, The Dark Knight, il y avait eu meilleur son et meilleur acteur pour un second rôle pour Heath Ledger. Cette année, Christopher Nolan, il peut jubiler, c'est bon. Meilleur film pour Oppenheimer, meilleur réalisateur pour Christopher Nolan, meilleur acteur pour Cillian Murphy, meilleure photographie, meilleur montage, meilleure musique de film pour le compositeur Ludwig Göransson, j'adore ce mec, très heureux qu'il ait gagné ça, même si je préfère sa composition dans Creed, et meilleur acteur pour un second rôle pour Robert Downey Jr. Et c'est là que je me dis, est-ce que c'est un Oscar pour la prestation, ou est-ce que c'est un Oscar pour l'ensemble de la carrière du mec? Parce que, ok, Robert Downey Jr. il est bon dans ce film, mais est-ce que ça vaut un Oscar? Et pareil pour Christopher Nolan, parce que ok, Oppenheimer c'était bien, mais c'était pas son meilleur film, et c'était pas non plus un film de ouf, enfin, pour moi. Bon, il a quand même pas volé sa statuette, hein. Faut pas déconner, c'était quand même un bon film dans l'ensemble, et tous les points étaient plutôt bien gérés, autant que scénario et réalisation. Mais c'est peut-être afin de récompenser Christopher Nolan pour l'ensemble de son œuvre, et aussi ce qu'il a rapporté au cinéma, plutôt que pour Oppenheimer lui-même en vrai. Comme je l'ai déjà dit, je suis moins fan de Christopher Nolan depuis Interstellar, et peut-être même avant Interstellar. Mais faut avouer que c'est un mec qui arrive à faire venir des gens au cinéma avec des sujets pas toujours faciles, et en plus avec une façon de raconter l'histoire un peu différente. Et ça fait du bien aux salles de cinéma, et ça fait du bien à l'industrie. Du coup Nolan, il prive notre film à nous là, Anatomie d'une chute, de la statuette du meilleur film. Mais, comme j'en parlais dans une ancienne vidéo sur les Oscars, pour moi, le deuxième prix le plus intéressant, c'est le prix du meilleur scénario original.
Et ils l'ont gagné! Justine Triet et Arthur Harari, ils se sont pas contentés de séduire la France, puisqu'ils ont aussi séduit l'Amérique. Avec une histoire de procès plein de suspens et de bouleversements, avec des acteurs de fous, ça a fait kiffer le monde entier. Si vous n'avez pas encore vu le film, il est encore dispo dans quelques salles, mais il est dispo aussi en VOD, et il est dispo aussi sur MyCanal. Sinon, à part ces deux films-là, comme prévu, c'est le film Pauvre créature, qui est le second le plus récompensé de l'année, avec 4 statuettes. Meilleur décor, meilleur costume, meilleur maquillage et coiffure, et bien sûr, comme prévu, désolé pour Sandra Hüller, meilleure actrice pour Emma Stone. Celle qui a l'habitude de crever l'écran avec des rôles, on va dire, plus simples. On va dire que là, avec son rôle de Bella/Victoria, elle a pu se lâcher et faire parler son talent sur une plus grande palette de situations. En vrai, c'était presque couru d'avance pour tout le monde, mais peut-être pas à ses yeux puisqu'elle nous a offert une belle scène d'émotion à la cérémonie. Pour le reste des récompenses, on a American Fiction qui gagne le prix du meilleur scénario adapté, puisque le film est une adaptation du roman de Percival Everett, Effacement. La zone d'intérêt, dont on a déjà parlé 2 fois sur la chaîne, remporte les Oscars du meilleur film international et du meilleur son. Le garçon et le héron de Hayao Miyazaki gagnent l'Oscar du meilleur film d'animation. J'ai détesté ce film. Et 20 jours à Marie-Paul gagne le prix du meilleur documentaire. Pour conclure, les Oscars cette année, ils n'ont pas vraiment fait dans l'original, on se fie plutôt à l'opinion publique et on récompense les artistes appréciés qui ne l'avaient jamais été avant. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de tous ces choix et pour vous, quel est le meilleur film de 2023 ? Hier, le 10 mars, c'était le Mario Day. Shigeru Miyamoto en a profité pour nous présenter les plans de Mario. Il a annoncé 2 jeux avec une sortie très proche, Paper Mario, la porte millénaire, une aventure très 2D du plombier qui sera accompagné de Goumélie, un combat féminin universitaire, enfin dit ça en tout cas dans les dialogues, qui va vous accompagner tout au long de l'aventure. Et ça sort le 25 mai. Le deuxième jeu annoncé, c'est Luigi's Mansion 2 HD. Comme souvent avec Nintendo, c'est juste un remaster du jeu qui est sorti sur 3DS, donc c'est le même jeu, mais en HD sur Switch. Et ça sort le 27 juin. Ajouté à ça, on a aussi 3 petits jeux Game Boy Color qui ressortent sur Switch avec Dr Mario, Mario Golf et Mario Tennis. Et ça arrive dès demain, en fait, le 12 mars, sur Nintendo Switch Online, sans surcoût si vous avez déjà l'abonnement. Mais la grosse annonce, même si c'était un secret de polichinelle en vrai, c'est l'annonce du futur film Mario. Enfin, ils ont beaucoup insisté sur un film dans l'univers Mario. Donc on n'est pas sûr à 100% que ce soit un film Mario, mais bon, on peut quand même tabler là-dessus. Le film est toujours en collaboration avec Illumination, le studio d'animation français qui s'occupe entre autres de Moi Moche et Méchant et des Mignons. Et on sait que le film il est en cours de production et qui sortira, on a même une date de sortie, le 3 avril 2026 aux États-Unis. Prenez votre temps pour nous faire un film de qualité comme l'était le premier. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce genre nerd jusqu'au bout. Abonnez-vous pour rater aucune info. Regardez les anciennes vidéos parce que l'info, en tout cas quand c'est bien fait, ça périme pas en 2 jours. Restez passionnés et je vous dis à demain!